Après l'effondrement de l'URSS, Union des républiques socialistes soviétiques, les États-Unis se décrètent gendarmes du monde selon un principe: diffuser leur modèle aux quatre coins du monde tout en essayant de réguler les équilibres mondiaux selon leur propre vision idéologique et leurs propres bénéfices géostratégiques. Ce qu'ils baptisèrent le nouvel ordre mondial. Tout ceci, fort de solides complexes militaro-industriels développant la bombe atomique avant toutes les autres puissances, les États-Unis ont su prendre un vrai rôle de leader. S'estimant désormais chargé de réguler les conflits et de favoriser la paix par tous les moyens, notamment les moyens militaires, les États-Unis adoptent depuis le début du XXIe siècle une politique unilatéraliste avec notamment leur présence sur plusieurs théâtres d'opération. Créant la puissance du maître, les autres pays occidentaux, en l'occurrence l'Europe, se sont très rapidement alignés. Toute bonne action dépourvue de lumière n'étant qu'éphémère, les USA et leurs alliés ont très tôt versé dans l'arbitraire. Le désastre, les guerres, l'usage de la force leur permet de s'imposer partout puisque dépourvus alors de rivaux. Toutes leurs actions désormais sont soutenues par le gain. La guerre est une façon d'engranger, disent-ils, des richesses. Qu'il s'agisse des gains économiques, politiques ou stratégiques, ce qui compte est que la guerre est au service de l'économie. En tant que superpuissance de monde unipolaire, les États-Unis n'hésitent pas à intervenir militairement face aux menaces à leur hégémonie ou à leurs valeurs. Poursuivant les intérêts géostratégiques propres des États-Unis que des considérations idéologiques, le président George W. Bush désigne en 2003 un axe du mal que les États-Unis devraient combattre par la force. Cet axe est constitué de pays n'ayant comme seul point commun que de contester l'ordre mondial américain. Cuba, Iran, Venezuela, Corée du Nord, Libye et j'en passe. En invoquant l'idée de guerre préventive, les États-Unis n'hésitent pas à attaquer d'autres pays pour y imposer une prétendue démocratie, comme c'est le cas en Irak en 2003 ou encore en Libye en 2011. Les résultats furent désastreux et favorisèrent l'émergence de guerres civiles et l'extension de périmètres terroristes. L'hégémonie américaine est fortement critiquée alors pour son aventurisme guerrier qui déstabilise plus les États que cela ne leur apporte de progrès. Les pays qui ont été objets d'intervention armée américaine ont toujours été par la suite plongés dans des cycles de guerre civile sans fin. L'Irak, l'Afghanistan, la Libye. La méconnaissance des pays par l'administration américaine les pousse à s'appuyer sur des oligarchies corrompues ou sans prise sur la population, rendant la gestion des pays difficile, voire hors de contrôle. Les interventions militaires américaines deviennent de plus en plus motivées par la géopolitique énergétique et la question des approvisionnements pétroliers que par une sincère volonté de diffuser un modèle démocratique dans les pays visés. La rhétorique idéologique américaine, qui présente les États-Unis comme le pays de la liberté, contraste alors avec les conditions de détention inhumaines des prisonniers de guerre, comme c'est le cas du camp de Guantanamo. L'excessif interventionnisme américain favorise l'unification d'un front anti-impérialiste, constitué de pays opposés à l'hégémonie américaine pour différentes raisons et suivant des approches idéologiques très différentes. L'Iran, depuis le soutien américain apporté à l'Israël, la Corée du Nord depuis la guerre de Corée, le Venezuela depuis l'élection du président Hugo Chavez, Cuba depuis la révolution cubaine. Au Moyen-Orient, les positions pro-israélienne des États-Unis et l'excessif interventionnisme américain ont favorisé l'émergence d'une opposition. Cette dernière est incarnée par le régime de la République islamique d'Iran ou par des groupes terroristes tels Al-Qaïda ou Daesh, un groupe antérieurement fabriqué et massivement financé par les États-Unis et qui se sont retournés contre eux parce qu'ayant découvert plus tard leur supercherie. Cette nouvelle menace s'est illustrée par les attentats du 11 septembre 2001 contre les tours jumelles du World Trade Center de New York. Al-Qaïda, groupe terroriste alors peu connu, choisit cette cible pour des raisons symboliques. L'intransigeance idéologique américaine et ses positions belliqueuses renforcent aussi les régimes qui s'opposent à son hégémonie, comme en Syrie et en Iran. Ceux-ci n'hésitent pas à s'allier entre eux ou à trouver des protections d'autres puissances comme la Russie. Cette alliance est appelée l'axe Iran-Russie. L'organisation du traité collectif est une organisation à vocation
vocation politico-militaire fondée le 7 octobre 2002. Elle regroupe plusieurs pays. La domination exercée par les États-Unis est sujette à de nombreuses controverses qui motivent le développement d'un anti-impérialisme virulent envers les Occidentaux. Elle représente tout ce que les terroristes radicaux reprochent aux États-Unis, leur soutien à Israël, leur opulence et provocation vis-à-vis d'un monde musulman, etc. Les États-Unis, touchés en leur cœur, partent en guerre contre ce qu'ils appellent le terrorisme et adoptent une attitude encore plus agressive et envahissent l'Afghanistan en 2001 puis l'Irak en 2003. Ils pensent alors détruire Al-Qaïda. Cependant, l'armée américaine s'est enlisée dans ces deux conflits, ne parvenant pas à pacifier et stabiliser les situations. Ces invasions ont finalement renforcé les groupes terroristes qui ont su profiter du chaos politique, de la pauvreté et de la violence pour prospérer. Les populations civiles sont les plus meurtries. On assiste à des déplacements massifs vers l'inconnu. Les Occidentaux financent et arment les frères ennemis de certaines parties du monde à s'entretuer et ils restent tranquilles dans leur pays pour en tirer plus tard les dividendes facturés sur plusieurs dizaines d'années. Ils installent des laboratoires de destruction massive à certains pôles de la planète pour intimider les peuples. La famine, les épidémies, les pandémies, les charniers, avec à la clé les viols, le commerce des enfants et des femmes, bref, les calamités sont le lot quotidien dans ces pays. Les richesses des sols et des sous-sols sont pillées et confisquées. Et ce n'est pas tout. Tous les peuples et individus qui refusent de consommer de façon béate leur idéologie font objet de tueries, d'emprisonnement, de déportation extrajudiciaire, d'extermination et j'en passe. Les pays de l'Occident, désignés ostentatoirement sous le vocable pompeux de pays des droits de l'homme et de démocratie, se retrouvent pour des intérêts économiques et géostratégiques à être les destructeurs et les violateurs massifs des dits droits. Un monde de deux poids, deux mesures. La situation aujourd'hui en Libye, où ils ont assassiné le guide Mohamed Kadhafi, au Soudan, dans le Sahara, en Irak, en Afghanistan, la guerre du Tigré, la guerre au Yémen, au Mozambique et en Tanzanie, le conflit israélo-palestinien en sont plus qu'éloquents. Les acharnements dont font l'objet des peuples vénézuéliens, irakiens, cubains n'en sont pas du reste. Ils sont à l'origine de la quasi-totalité des conspirations et des insurrections dans le monde. L'attitude martiale de l'Occident renforce aussi la course au nucléaire du régime nord-coréen. Cette position est également partagée par l'Iran qui a lancé son propre programme nucléaire. Fort heureusement pour les uns et malheureusement pour les autres, les Occidentaux, dans leur nombrilisme et leur méchanceté effrénée, n'ont pas vu passer le temps. Ils ont été surpris par la naissance d'autres puissances rivales. Aujourd'hui, ils ne sont plus premiers en rien. L'ordre mondial n'est plus l'ordre occidental. Plusieurs pays dans la mêlée se sont dotés de l'arme nucléaire qui effrayait. Les États-Unis ne constituent plus la première puissance nucléaire. De nombreux pays ont lourdement renforcé leur armement. En 2015, l'arsenal nucléaire mondial est d'environ 16 300 armes nucléaires que se répartissent 9 puissances nucléaires. Les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni, Israël, Inde, Pakistan et Corée du Nord. La Russie reste la première puissance nucléaire de la planète avec un arsenal d'environ 6 000 ogives. Mieux, sur les plans économiques et industriels, les Occidentaux ont été pris de court. La guerre en Ukraine a fini par lever la supercherie et l'opacité légendaire qui caractérisaient les Occidentaux, qui de nos jours ne sont rien d'autre que des géants aux pieds d'argile. Les Occidentaux, en tant que puissance mondiale, de par leur incohérence, leur cruauté, leur hypocrisie et leur malveillance excessive, se retrouvent aujourd'hui la risée de tous. Ils se sont mis en nu. Et si, depuis le début du XXe siècle, il est une puissance qui cherche à dominer le monde en contrariant les autres et en bafouant les règles, c'est bien l'Occident. Les gendarmes du monde sont devenus les grands criminels du monde. Mais avec la percée de nouvelles puissances, le monde tend indubitablement à devenir et doit devenir un monde multipolaire. Car jamais plus, les Occidentaux ne feront la loi à personne. Et c'est une chose aujourd'hui pour l'Afrique, des intelligences et des libertés, que le monde le devienne. Ceci permettra à l'Afrique de choisir librement ses partenaires et d'avancer plus rapidement que ce que nous a longtemps proposé l'Occident. La guerre est aussi médiatique. L'Afrique des intelligences et des libertés appelle les chefs d'État et tous les responsables des organisations et institutions panafricaines à comprendre que c'est aussi une véritable guerre sur le plan médiatique de nos jours. L'Afrique des intelligences et des libertés
appelle solennellement tous les chefs d'État et tous les responsables d'organisations et institutions panafricaines à comprendre que c'est une véritable guerre aussi sur le plan médiatique de nos jours pour mieux comprendre les vrais enjeux de domination par les Occidentaux. Ils doivent alors doter les chaînes africaines, publiques comme privées, de moyens puissants pour inverser la tendance. L'Afrique des intelligences et des libertés gagnera.